Dans le Gimel, passage d'Alet, on a avancé un petit peu. On est arrivé à la Torah Yeshba Shne Prinot, que dans la Torah, il y a deux aspects, Prinat Niglé et Prinat Nistar. Il y a l'aspect de ce qui est la Torah Beniglé, c'est-à-dire qui est révélé, ce qu'on appelle le Pshat de la Torah, et les Nistar, qui sont les secrets de la Torah. Vanistar Azeh Oraita Deatika Stima. Et ce Nistar, ce qui est caché de la Torah, on parle de Torah qui est Oraita Deatika Stima, c'est-à-dire c'est la Torah qui va être révélée dans le futur. C'est normalement, elle devrait être révélée dans le futur. Deatida Lidgalia, Deatidlavo, qui va se révéler dans le futur. Vaz Keshidgalia Torah Azot Deatika Stima. Quand cette Torah-là va se révéler, cette Torah cachée, Azaye Shalom Nifla Baolam. À ce moment-là, il y aura un très grand shalom dans le Olam. Parce que maintenant c'est du moment où il y a des secrets de la Torah qui sont révélés, alors c'est plus des secrets. Par exemple, aujourd'hui, quand vous dites le Nistar, alors la Kabbalah, c'est pas du Nistar. Le Zohar, c'est pas du Nistar. Pourquoi ? Parce que c'est révélé. Même si c'est pas révélé de façon parfaite, mais c'est révélé en partie. Alors le fait que c'est révélé, ça s'appelle déjà qu'il y a une partie de niglé dedans. Rabbeinu, il a dit, Rabbeinu, il a dit comme ça, il dit, nous, quand on dit un secret, ça reste un secret, même si on l'a dit. Rabbeinu, il dit, normalement, dans le Olam, quand on dit un secret, alors c'est plus un secret. Rabbeinu, il a dit, nous, on dit un secret, et ça reste un secret. Ça veut dire, il a dit, sa Torah, Béhémet, la Torah de Rabbeinu, c'est la Torah d'Atika Stima, d'Atida Lidigalia. Il dit, la Torah de Rabbeinu, c'est la Torah du futur, qu'il va y avoir quand Mashiach, il va venir. Qu'est-ce qu'il va faire Mashiach ? Il va enseigner l'écouter Moran, il va enseigner l'écouter Alachot, c'est pour un Mashiach, c'est ça qu'il va enseigner Mashiach. Mais seulement les gens, ils vont voir à ce moment-là, qu'est-ce que c'est cette Torah-là. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui voient. Et même ceux qui voient, ils voient un petit peu, ils ne voient pas beaucoup. Alors maintenant, quand il va venir le moment où il va y avoir une maturité pour voir cette Torah, alors les gens, ils vont la voir. Le problème, comme on a dit, c'est toujours le problème du temps. C'est-à-dire que quand les gens ils sont pris dans le temps, alors ils n'ont pas la possibilité de voir les choses qui viennent d'au-dessus du temps. Maintenant, comme le temps, il véhicule les vêtements qui empêchent de voir la vérité, donc les gens, c'est-à-dire on est dans des problèmes qui sont pratiquement insolubles. Parce que on se trouve dans le temps lui-même, il entretient des vêtements, que ces vêtements-là, ils nous empêchent de voir la vérité. Alors comment on va sortir de ça ? C'est-à-dire il nous faut une Torah qui nous fait sortir du temps. Il faut des événements qui nous sortent du temps. Il faut des événements qui cassent le rythme du temps. Et à ce moment-là, on peut arriver à voir cette Torah. C'est pour ça que maintenant, Rabbeinu, il a donné la Hitbodedut, mais la Hitbodedut, elle va avec l'étude du côté Moran. C'est pour ça qu'il y avait des enseignants du côté Moran qu'avant de commencer, ils disaient à l'assistance, est-ce que tout le monde a fait Hitbodedut aujourd'hui ? Alors il dit celui qui n'a pas fait Hitbodedut, qu'il aille faire Hitbodedut, parce que ce n'est pas la peine qu'il reste au cours, il ne va rien comprendre du tout. Parce que la Torah de Rabbeinu, elle va avec la Hitbodedut. Maintenant, ici, avec ça, on peut comprendre. Alors d'abord, il faut savoir une Torah dans l'écoute Moran, où Rabbeinu dit, celui qui veut être Tohem Or Aganouz, celui qui veut être Tohem, la lumière qui est cachée, c'est-à-dire la lumière qui va se révéler dans le futur, alors il y a Ragil Beitbodedut, qui s'habitue à faire Hitbodedut tous les jours. Alors Rabbi Nathan dit, celui qui veut goûter Rabbeinu, que Rabbeinu s'appelle Oraganouz, Rabbeinu s'appelle la lumière cachée, alors qu'il aille faire Hitbodedut. Maintenant, quel rapport il y a entre la Hitbodedut et la lumière cachée ? La Hitbodedut, c'est pas choute, c'est que maintenant on est arrivé à un moment où il y a un problème. Il y a un problème que ce problème-là, c'est difficile de le résoudre. Parce que, si vous voulez, on a fait appel maintenant à un tzaddik comme Rabbi Nachman, on l'a fait venir dans le monde. Béhémet, quand le Yetzer Hara, il a vu la Neshama de Rabbi Nachman descendre dans le monde, c'est écrit dans Sipurim Ma'asiyot, il a dit à Kadosh Baruch Hu, bon, j'ai compris que c'est terminé pour moi. C'est-à-dire, je me mets au chômage. Tu as décidé que c'est terminé, quoi. C'est-à-dire, tu vas amener un tzaddik comme ça, qui va révéler des Torahs, que moi, j'ai plus de travail. Avec ça, je peux plus rien faire du tout. Alors, Kadosh Baruch Hu lui a dit, moi,
cet tzaddik-là, il va descendre dans le monde. Maintenant, toi, débrouille-toi, tu vas te trouver ce que tu veux. Alors, le Satan, il a trouvé de la marloquette. Il a dit, tiens, j'ai vu que j'ai du travail encore que je peux faire avant qu'il se révèle. C'est-à-dire, je vais faire les disputes entre les tzaddikim. Comme ça, ces disputes-là, elles vont cacher sa lumière. Alors maintenant, la Neshama de Rabbeinu, quand elle est descendue dans le monde, c'est mettre la fin du Yetzer Hara. Celui qui a trouvé la lumière de Rabbi Nachman, il a terminé avec Yetzer Hara. Il n'y a plus de Yetzer Hara chez lui, il n'existe plus. Maintenant, pourquoi on voit qu'il y a encore le Yetzer Hara? Parce que la lumière, elle n'est pas révélée comme il faut. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à rentrer dans la Torah Béhémet. Regardez-nous, Baruch Hashem, on a étudié toutes les Torotes qu'on a étudiées, des Beyoun, toutes ces Torotes-là, depuis la Torah, on a commencé à enregistrer depuis la Torah 22, 23 jusqu'à 33, mais avant, tout ce qu'on a étudié Beyoun, qu'on est rentré dedans, il n'y a pas une personne qui est rentré un petit peu. Je ne parle pas maintenant de quelqu'un tous les jours qui a cherché Béhémet et qui a refait la Torah chaque jour comme il faudrait, mais même quelqu'un qui a goûté un petit peu, ça lui a changé sa vie. C'est tout à fait normal, c'est pas quelque chose, il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de normal pour ces enseignements, parce que ces enseignements, c'est le bouleversement du monde entier, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va complètement réparer l'humanité. C'est exactement ces enseignements que Mashiach il va utiliser, les mêmes. Seulement quand Mashiach il va venir, il va y avoir une maturité du monde, parce qu'il va se passer des choses qui vont faire accélérer la maturité des gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens, même quand ils ont 70 ans, ils sont des enfants. C'est pas une maturité ils n'ont pas de maturité, les gens. Même quand ils sont âgés, ils sont encore en train dans des problèmes qui sont des problèmes du domaine infantile. C'est pas des vrais problèmes. Mais quand Mashiach il va venir, le monde il aura une telle maturité que tout de suite ils vont voir la vérité. Alors, quand on dit le monde, c'est l'âme Israël, on parle de l'âme Tout l'âme Israël, et quand on parle de tout. Le monde c'est une chaîne. Il y a l'âme Israël, il y a les nations, il y a les animaux, il y a les plantes, il y a les pierres, et tout ça, ça va se réparer. Tout ça, ça va prendre une autre dimension complètement. Parce qu'il va y avoir une évidence de la vérité. Aujourd'hui, il n'y a pas une évidence de la vérité. Vous voyez les forums, les trucs, rentrer dans Internet, vous voyez comment les gens, qu'est-ce qu'ils comprennent des juifs. Ils ne savent rien du tout, ils ne savent pas ce que c'est un juif. Ils racontent n'importe quoi. Ça rapporte n'importe quoi. J'ai lu un article ou un truc d'un philosophe juif sur Israël, qui aime beaucoup Israël, mais il a dit qu'il faut enlever le mur, ce mur-là qui sépare, je ne sais pas quoi, il a fait tout un truc. Je lui ai écrit, je ne sais pas si c'est passé, mais je lui ai écrit, j'ai dit, ce que vous racontez, c'est tellement des bêtises qu'au milieu de ce que vous dites, vous pouvez mettre la recette du cassoulet, on ne s'en rendra même pas compte. Parce que ça ne veut rien dire, je ne sais même pas de quoi vous parlez. J'ai dit tellement d'ignorance. Et bon, comment on est arrivé à des gens qui sont tellement ignorants, et ils écrivent de l'ignorance, des lignes, ça ne veut rien dire du tout ce qu'ils écrivent. Maman, ça ne veut rien dire du tout. Ces gens-là, ok, ils vont pouvoir évoluer, mais est-ce que, comment le monde, par exemple, végétal, ou le monde minéral, comment est-ce qu'ils vont évoluer? Il va évoluer parce que maintenant, si vous voulez, le monde comme il est aujourd'hui, comme le contact qu'on a avec la matière aujourd'hui, c'est pas le véritable rapport qu'il faudrait avoir. Par exemple, ils avaient fait des expériences, ils ont vu qu'une plante, par exemple, elle réagit. Quand le jardinier vient pour l'arroser, ils ont vu que la plante, elle a une sensibilité. Maintenant, vous voyez qu'elle a un langage, la plante. Si vous saviez parler avec la plante. Il y en a qui parlent aux plantes. Oui. Il y en a qui parlent aux oiseaux. Mais c'est une expression pour se moquer des gens, mais il y a des gens qui parlent vraiment avec les oiseaux. C'est pas bien avec les chiens. Alors maintenant, vous voyez qu'il y a un dialogue. Ce dialogue, il n'est pas, cette possibilité de parler, elle n'est pas encore développée dans le monde. Pourquoi elle n'est pas développée dans le monde? Parce que le concept du végétal ou du minéral ou de l'animal ou de l'humain, il est faux. Donc maintenant, le fait qu'il est faux, ça le place dans une notion de temps dans laquelle vous ne pouvez pas révéler cette chose-là. Parce que pour révéler le langage des plantes,
il faut tourner sur une autre vitesse, pas sur la vitesse sur laquelle on tourne aujourd'hui. Mais il y a des tzadikim comme le Harizal. Le Harizal, il parlait avec les plantes, il parlait avec les pierres, il parlait avec les flammes des bougies, il parlait avec les animaux, il parlait avec les oiseaux, il parlait avec les anges, bien sûr. Le Harizal, il avait une communication avec tout ce qui existait dans le monde. Et Rabbeinu aussi, mais le Harizal, il en a parlé. Le Harizal, il en a parlé, les gens, ils l'ont vu. Rabbeinu, il a caché des choses parce que Rabbeinu, il n'avait pas le droit de faire des miracles. Mais le Harizal, lui, il voyait ses élèves, comment il parlait avec les bougies de Shabbat. Il y avait un dialogue. Maintenant quelqu'un, il vient, devant les bougies de Shabbat, comment il va parler avec les bougies de Shabbat? Mais si quelqu'un, il essaye, s'il est tout seul, et il parle avec les bougies de Shabbat, il les regarde, il va voir qu'elles vont commencer à avoir des mouvements qu'ils n'ont pas d'habitude. Vous regardez, quand vous faites les chants de Shabbat, regardez les bougies de la flamme, vous allez voir qu'elle va avoir un certain mouvement. Quand vous arrêtez de chanter, vous allez voir qu'elle va avoir un autre mouvement. Ah, c'est juste une remarque extérieure. Mais il y a des gens qui communiquent carrément avec la flamme, c'est-à-dire qu'ils ont mamash un dialogue. Tout ça, ça dépend dans quelle vitesse de temps vous tournez. C'est ça qui fait le dialogue. Alors maintenant, la Torah de Rabbeinu, elle est venue dans le monde, que cette Torah, c'est du côté moral, c'est pour émotion. Pourquoi ça réveille les gens du sommeil? Voilà, des gens, ils ont écrit, ils ont dit, Baruch Hashem, qu'on a trouvé Rabbi Nachman, les contes, ils nous ont réveillé notre vie de là où on se trouve. On se trouvait dans la clipa complètement. Il nous a réveillés, il nous a fait prendre conscience on existe. Il dit, au moins, Echanani Baolam, la personne, elle dit, où je me trouve dans le monde. C'est-à-dire qu'elle commence à se remettre en question dans sa vie par rapport au temps qui lui reste à vivre, ou par rapport au temps qu'elle a vécu, ou par rapport au temps qu'elle vit aujourd'hui. Est-ce que maintenant c'est comme ça que je dois vivre? C'est-à-dire il y a des questions, alors que ces gens-là, ils sont fouillés dans des situations très très difficiles, qui sont très difficiles de les extriquer de là-bas, de les sortir de ces situations-là. Pourtant, Baruch Hashem, avec la Torah de Rabbeinu, les gens ils sortent de partout. Ça dépend combien quelqu'un il s'imprègne de ça. Ça dépend combien quelqu'un il a la émouna et il approfondit ça. Parce qu'il y a besoin d'approfondir parce qu'il y a trop de clipotes dans le monde. C'est-à-dire il y a trop de notions qui circulent et qui nous enveloppent, qui nous empêchent de voir la vérité. Donc ces clipotes, tous les jours, on est obligé de les travailler. Et Beikar, comment on va travailler pour rentrer dans cette Torah-là? Beikar, c'est avec l'Aïd Bodedut. Pourquoi? Parce que l'Aïd Bodedut, c'est sortir du temps. C'est ça l'Aïd Bodedut. L'Aïd Bodedut, c'est que vous ponctionnez une heure dans la journée, et cette heure-là, vous la faites sortir du monde. C'est-à-dire que le monde, il n'existe plus pendant cette heure-là. C'est comme Shabbat, c'est la même chose. Vous la faites sortir, c'est-à-dire vous sortez du monde, et vous allez dialoguer avec Hachem. Vous allez parler avec Hachem. Alors cette attitude-là, d'arrêter le temps, d'arrêter la course, la course à l'argent ou la course à tout ce qu'on veut, d'arrêter cette course-là, de sortir, d'aller parler, et en plus d'aller parler avec Hachem, ça permet de voir cette Torah-là. Ça permet de rentrer dans cette Torah. C'est ça l'outil qui permet de rentrer dans cette Torah. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez faire les Bodedut, vous allez voir que cette Torah-là va vous révéler des choses que jamais de votre vie vous aurez pu imaginer que ça existe. Et voilà, ça existe, c'est écrit, et ce sont des moyens de lutter contre toutes les difficultés de la vie. Il n'y a rien qui peut résister à ces Torotes-là. Il n'y a rien qui peut résister à ces Torotes. Ça, c'est la Torah Oraïta de Atika Stema. C'est de la Torah que Akadosh Baruch Hu, il avait gardée pour la fin des temps. C'est-à-dire après le Mashiach, après la résurrection des morts. C'est la Torah la plus puissante que je sois jamais venue dans le monde. C'est les enseignements les plus révélés. Ces enseignements, qu'est-ce qu'ils font? Ces enseignements, ils brûlent les vêtements. Ils brûlent les vêtements de mensonges. C'est une fois que vous rentrez dans ces enseignements, vous voyez tout le mensonge du monde, il s'écroule. Regardez maintenant ce qui se passe. Vous voyez, dans le monde, celui-là il a menti, l'autre il a menti, l'autre il a menti, l'autre, ils ne savent plus comment faire. Les gouvernements ils s'écroulent de mensonges. Maintenant il faut que les gens, alors ils essayent, ils disent voilà, tout celui qui veut être ministre, il faut qu'il déclare les biens. Mais c'est un menteur, parce que l'autre aussi l'a déclaré. Mais c'est des menteurs, de quoi tu te moques de qui en faisant ça? Tu dis bon, alors maintenant, on va arranger le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que les menteurs, ils vont dire la vérité. Voilà.
Du moment où on va dire aux menteurs de dire la vérité, tout va être bien. Mais vous vous moquez des gens, vous prenez les gens pourquoi? Pour des imbéciles. C'est-à-dire, imaginez celui qui a menti, il aurait été là-dedans maintenant, dans cette nouvelle décision que tous les ministres ils doivent faire déclaration de leurs biens. Okay? Alors vous croyez qu'il aurait déclaré? Il aurait déclaré ce qu'il a envie de déclarer. Mazam Michané, qu'est-ce qu'avec ça tu as réparé quelque chose? Voilà par exemple voilà des bêtises que les gens ils voient ça et disent ah quand même voilà enfin ils ont fait quelque chose de sérieux. Chaque ministre il va déclarer ses avoirs, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont, etc. Mais c'est pas vrai. Ils vont se dépêcher là dans les semaines qu'il y a à mettre ce qu'ils ont au nom de leur grand-mère ou de leur belle-mère ou de leur truc. Mais c'est des gens, vous ne pouvez pas les attraper. Leur vie entière, c'est le mensonge. De quoi tu parles? Pour rentrer là-bas, pour arriver à s'asseoir à l'Assemblée nationale, combien de mensonges il faut faire? Combien de ruses? Combien de choses il faut pour être assis là-bas? De quoi tu parles? De quoi tu es en train de parler? Alors maintenant, quand la Torah de Rabbeinu, elle fait tomber le mensonge. C'est-à-dire que la personne elle-même, le mensonge, chez elle va tomber. Parce qu'il n'y a aucun vêtement qui peut résister à ça. Parce que le vêtement, il peut cacher la lumière à une certaine... Imaginez, vous mettez une bâche devant une ampoule électrique. Alors maintenant, si cette ampoule, elle fait 100 watts, alors vous ne voyez rien. Si elle fait 1000 watts, aussi, peut-être, il y a des bâches où vous ne voyez rien. Mais imaginez-vous que vous avez une ampoule qui fait 3 milliards de watts, par exemple. Mais la bâche, vous ne la voyez même plus. C'est fini. La bâche qu'il y a, vous croyez qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que la lumière, elle est tellement forte que vous ne la voyez pas. Comme maintenant, ils ont sorti des caméras qui filment à travers les murs. C'est-à-dire qu'ils voient à travers ça filme à travers les murs, parce que pour l'armée, les choses comme ça, alors ils voient ce qu'il y a derrière le mur. Et c'est pas encore évident, vous voyez pas ma mâche claire, mais vous voyez la silhouette, vous voyez si c'est un homme, si c'est une bouteille, si c'est une table, une chaise, un truc, vous voyez bien la silhouette à travers le mur. Alors imaginez-vous quelqu'un maintenant, il est derrière un mur de mensonges. C'est un mur, il a un mur d'1 mètre qui lui cache le mensonge. Maintenant, ce mensonge-là, soit maintenant, on a une solution, c'est de lutter... Vous entendez pas? Non, il faudrait que Daniel coupe son micro parce qu'il y a des enfants derrière et on a du mal à vous entendre. Les enfants derrière. Il faut, je sais pas, couper les micros dans le... Ah oui, d'accord. Le coupé le micro. Daniel, voilà. Et l'autre, Daniel, coupez le micro. Bon, ok, on continue, merci là. Maintenant, le mensonge, c'est un mur, d'accord? Le mensonge, c'est un vêtement. Ce vêtement, il est faux. C'est du mensonge, ça veut dire c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire c'est faux? Ça veut dire que maintenant c'est une usurpation, soit de l'endroit, soit du temps, soit de l'idée, soit de n'importe quoi. C'est une utilisation des paramètres de temps ou d'espace ou d'époque, du moment, ce qu'on veut. Mais c'est toujours, à la base, c'est toujours un paramètre temps qui est exploité pour mentir aux gens. C'est-à-dire pour les embrouiller, pour les détourner. Soit maintenant, comme ils travaillent, alors après, ils travaillent dur, les gens, ils ont un besoin après le travail. Il y a psychologiquement, il y a une réaction de la personne, donc on va leur proposer quelque chose parce qu'on sait qu'une personne qui a travaillé, voilà ce qu'elle est prête à acheter, ou que pour se détendre, ou n'importe quoi. Tout c'est des calculs dans le temps. C'est des choses qui sont dans le temps. Donc quand vous amenez un enseignement, côté cet enseignement-là, c'est une Torah d'Atika Stima, d'Atida Lidgaliak. C'est une Torah que normalement, elle est faite pour se révéler dans le futur. C'est-à-dire c'est une Torah du futur, de la fin de l'humanité. Donc cette Torah-là, elle va complètement effacer tout le mensonge qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire elle va sortir à personne de la petitesse. Imaginez-vous, prenez quelqu'un, essayez de faire un mixage de temps. Par exemple, prenez quelqu'un avec une tablette et un portable, avec la Wi-Fi,
vous le prenez, vous le mettez dans le Moyen-Âge. Vous voyez, vous l'importez dans le Moyen-Âge. Alors maintenant, lui, il est en train de fonctionner avec la Wi-Fi, d'accord? Donc il envoie des messages, il reçoit, il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, les gens qui sont là, eux, quand ils veulent envoyer un message, comment ils envoient un message? Ils envoient avec un coursier, une estafette, ils appelaient ça. Quelqu'un qui vient, qui prend un message écrit sur un parchemin, et il est scellé, et à cheval, tac, il l'emmène, et au bout de 2 ou 3 jours, il va arriver là-bas, si c'est pas très loin, et si c'est très loin dans un autre pays et tout, ça met beaucoup plus de temps. Voilà et l'autre, il a la Wi-Fi, il envoie les messages instantanément, il écrit le message, c'est arrivé chez l'autre. Maintenant, si cette personne-là, les gens, ils la voient, ça y est, après, ils vont plus utiliser ils vont dire, attendez, vous êtes en train de nous arnaquer, là, il y a un problème. Regardez, il y a la Wi-Fi, ça existe, vous êtes en train de nous faire aller à cheval, les trucs pour emmener des messages. C'est quoi ce truc-là? La même chose, c'est l'électricité, la même chose, vous amenez l'électricité au Moyen-Âge, les gens disent, mais attends, on n'a plus besoin d'aller chercher tout ce bois, des trucs, s'éclairer avec des bougies, avec le... Voilà, il y a l'électricité, c'est une énergie. Vous voyez que maintenant, les découvertes qu'il y a eu, elles ont bouleversé la façon de vivre de la personne. Ces découvertes qui se sont faites au fur et à mesure du temps, elles ont changé le temps comme les gens y vivaient. Puisque maintenant, tout le temps que quelqu'un est passé pour faire par exemple une comptabilité à la main, maintenant il a un programme et il fait que remplir des données, c'est tout. Le programme, il calcule tout, il sort tout, il fait les fiches de paye, il fait les déclarations d'impôts, il fait les déclarations de TVA, il fait les bénéfices, il fait tout est programmé. La personne ne fait que rentrer des données, c'est tout. Alors qu'avant, vous avez des cahiers, les écritures, on appelait les écritures, il faut passer les écritures, et vas-y, écris, des cahiers, calcul, fais des trucs. On voit que chaque fois qu'il y a une découverte, ça a changé complètement, ça a bouleversé le mode de vie des gens. Maintenant, imaginez qu'il y a une découverte qui change tout le mode de vie complètement dans son concept complètement, dans le concept de la nourriture, du mariage, de l'éducation, du travail, de tout, de la joie, de tout. Tout ça change, tout s'est révolutionné complètement, c'est autre chose. Alors, vous voyez, ça y est, tous les gens ils courent, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est ça la Torah de Rabbeinu. La Torah de Rabbeinu, c'est une Torah qui est révolutionnaire par rapport à tous les systèmes qui existent. Tous les systèmes, c'est des systèmes qui sont dans le temps, qui dépendent du temps et qui fonctionnent avec le temps. Rabbeinu est venu, il a révolutionné tous les systèmes de la Torah. Même les systèmes de la Torah qui étaient acquis par les chassidim, qu'il y a un rébé, que son fils il va être le rébé, son petit-fils le rébé ou son gendre, tout ça Rabbeinu il a effacé toutes ces choses-là, il a balayé tout ça. Parce qu'il a dit c'est pas de ça qu'il va y avoir la vérité. C'est pas de là que Mashiach il va venir. Comme Rabbi Aaron Kiblitcher, moi je vous ai parlé de Rabbi Aaron Kiblitcher, il était pauvre. Il allait tous les jours faire Idbo des doutes. Il allait au travail. Quand sa femme lui dit alors tu as pris de Parnassa, il disait ma chère épouse, je te promets ce matin, après la prière, à 7h du matin, je suis parti pour aller travailler, mais je suis passé par la forêt. Alors je dis je vais faire un peu Idbo des doutes. Je commençais, après je regarde ma montre, il est déjà 9h du soir. Et ça y est, ma journée elle est partie, j'ai fait Idbo des doutes toute la journée, j'ai pas eu le temps d'arriver au travail. Comme ça, c'était tous les jours. Jamais il travaillait à Rabbi Kiblitcher. Il y avait une simcha extraordinaire dans sa maison. Il y avait une joie, une flamme et autres. Alors une fois, il avait des filles, il avait 4 ou 5 filles, Rabbi Kiblitcher. Ces filles, elles se sont mariées, une s'est mariée avec Rav Levi Yitzhak, une s'est mariée avec Moshe Glidman, une s'est mariée avec Hirschlev Lepel. Dès que des tzadikim, c'était ces gens. Maintenant, lui, quand on lui a proposé pour sa fille comme Khatan, on lui a proposé un garçon moderne comme ça, et rasé, là, et sans barbe, et qui avait des moyens comme ça, un commerçant qui connaissait les choses et tout. Alors la famille était très contente, elle dit enfin ça y est un parti qui va nous sortir de cette pauvreté cette misère dans laquelle on est. Toute la famille était contente. Donc quand ils arrivent, ils en parlent à Rav Aaron Kiblitcher et ils le rencontrent, tout ça. Alors après la femme, les jeunes filles, elles demandent alors papa, quand on fixe, etc. Alors lui il leur dit, vous savez, quand je pleurais dans la forêt pour qu'Hachem il envoie un khatan pour ma fille,
c'est pas un comme ça que j'ai vu. C'est pas sur un comme ça que j'ai vu. C'est pas ça que je voulais. Je voulais un khatan qui soit un Oved Hashem, un tzaddik, c'est ça que je veux pas de ça. Alors tous ils ont commencé à pleurer, c'était Tisha B'Av là-bas, tous, de quoi, pour une fois, quelqu'un de riche qui avait rien à faire. Avant il a dit c'est pas ça, c'est pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens, ils n'étaient pas dans les vicissitudes du temps, si vous voulez, ils les ont pas bougé. Ils ne sont jamais vendus. Ils n'ont jamais rien fait dans leur vie par rapport à de l'argent. Ils n'ont jamais rien fait par rapport à du kavod. Ils ont fait les choses par rapport à la volonté d'Hachem, c'est tout. Pas par rapport à autre chose. Aujourd'hui, les gens, ils se vendent. Ils vont quelque part, ils voient quelque chose. On les honore un petit peu, on les chatouille un petit peu, on leur donne un peu des donneurs, des trucs, et ils laissent tout, ils vont là-bas. Parce que les gens, ils sont prêts à se vendre pour une valeur de temps. La Torah, elle est au-dessus du temps. Rabbeinu nous amené une Torah qui enlève toutes les valeurs de tous les systèmes. C'est une Torah nouvelle. C'est une Torah nouvelle. C'est la Torah comme il la vivait Avraham Avinu. C'est une Torah de contact avec Hachem. C'est une Torah de rapport avec Hachem là où tu te trouves. Dans n'importe quel endroit où tu te trouves, là où tu te trouves prisonnier, de là où tu es prisonnier. Hachem, il est avec toi. Rabbeinu, il t'apprend que Hachem, il est à côté de toi et qu'Hachem, il t'écoute. Il suffit que tu parles avec lui et il va te sortir de tous les endroits où tu te trouves. Parle avec lui, demande-lui et tu vas avancer. Tu vas sortir. Mais ça, cette Torah-là, c'est la Torah de la fin. C'est pas la Torah du milieu. C'est la Torah de la fin. Rabbeinu, il a amené la Torah de la fin. Kadosh Baruch Hu, quand il a fait descendre Rabbeinu dans le monde, il a amené la fin de l'histoire. C'est déjà la fin de l'histoire. Puisque Rabbeinu l'a dit, j'ai gagné, j'ai nitzarti venatser, gamarti vegmor. J'ai fini et je vais terminer. Ça veut dire que ça y est, c'est fini. C'est-à-dire le Yetzer Hara, il ne pourra plus retourner le monde. C'est fini. Il n'y a plus de possibilité de ramener le monde en arrière ou de faire une destruction du monde ou de faire que Chas Shalom, le monde il retourne dans le néant parce que les gens ils vont se comporter mal. C'est fini. C'est-à-dire qu'avec cette Torah-là, il y aura toujours une poignée de gens dans le monde qui vont permettre à l'humanité de progresser. Une poignée de gens, il n'y a pas besoin qu'il y ait des milliards. Ça va commencer avec quelques personnes. Que ces gens-là, ils se lèvent à Chatzot, ils font Idboyedout, ils vont au Mana Oshana, ils font leur Shulchan Aruch, ils font simplement, surtout dans la simplicité la plus totale, ces choses-là, elles vont changer tout le visage du monde. Parce que cette vérité, c'est une vérité qui va traverser tous les vêtements qui existent. Tous les vêtements qui existent, c'est-à-dire il n'y a aucun vêtement qui pourra tenir à cette vérité. Il n'y a aucun philosophe qui peut venir parler avec la Torah de Rabbeinu. Il n'y a aucun discours politique, philosophique, n'importe quoi, ou de haine, ou de n'importe quoi qui peut venir devant la Torah de Rabbeinu. Parce que la Torah de Rabbeinu, elle balaye tout. Elle balaye tout le mensonge. C'est pas la peine d'essayer, ça marche pas. Parce que la Torah de Rabbeinu, elle vient de la fin du temps. Donc tous les mensonges, c'est que des mensonges qui sont dans le temps. Donc on a accéléré le temps tellement que ces choses-là, elles ont disparu. Elles ont disparu par le temps. Le temps, il a fait que les choses, elles ont disparu. Comme je vous ai donné l'exemple de l'image, vous voyez des images, accélérez le film, vous allez voir que la plupart des images, elles vont disparaître. Il va rester rien que l'image principale. Prenez un film, accélérez-le. S'il y a un personnage, il n'y a que lui que vous allez voir qui bouge de façon très très rapide, mais vous allez voir que lui, tous les détails qu'il y a autour, ils ont disparu. Parce que la vitesse, elle les a enlevés. C'était des choses qui étaient trop petites. Elles étaient pas. Dès qu'on a accéléré, elles ont disparu. Maintenant, dans l'histoire du monde, c'est pareil. Une accélération du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire introduire plus de présence divine dans le monde. Introduire plus d'infini dans le monde. Les gens ne comprennent pas que la solution de leur problème, c'est pas de se battre avec le problème, c'est d'introduire de l'infini dans leur vie. Et le problème va disparaître parce qu'il n'existe pas le problème. Le problème, il existe à une vitesse temps. À une autre vitesse, il n'existe plus le problème. Il n'existe plus, il n'y a plus sur quoi s'attraper, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de... Ce problème-là, il a disparu de la vie. C'est pas aller se battre contre le problème face à face parce que ça ne sert à rien. Parce que le problème... Dans le temps, il est plus fort que toi. Rabbeinu dit, dans un sefer, une lettre
des Breslevers de Pologne qu'il y avait en Pologne. En Pologne, il y avait beaucoup de Breslevers malheureusement qui sont morts dans la Shoah. Par exemple, en Pologne, le mouvement Breslev, il a pris plus que partout dans le monde, plus qu'en Russie, plus qu'en Lituanie. En Pologne, ça a été très très fort. Il y avait Rav Yitzhak Breiter là-bas, là-bas, Shalom. Ça a été très 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 fort. Il y a des centaines de milliers de Breslevers qui sont morts dans la Shoah de Pologne. C'est-à-dire beaucoup de Breslevers en Pologne. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de rabbiniques qui ont enseigné. Non, c'est-à-dire qu'ils étaient les Polonais au point de vue Torah, c'était les gens les plus avancés qu'il y avait dans la Torah, dans le monde. C'était les communautés les plus fortes en Torah. C'était les plus intègres, là où il y avait le plus de Yirat Shamayim et de Torah, c'était en Pologne. C'était plus qu'en Russie, qu'en Lituanie, que le reste de l'Europe, n'en parlons pas, le reste du monde, n'en parlons encore moins. Mais les Polonais, c'était les plus avancés dans la Torah. Quand ils ont entendu le message de Rabbi Nachman, c'est parti, c'était un feu. C'est-à-dire ça a mamash incendié la Pologne. Beaucoup de Breslevers. Alors là-bas, il y en a un qui écrit, il y a un Breslever qui écrit à un autre, où il y avait une dispute dans la synagogue sur un certain sujet. Alors il dit, écoute, n'utilise pas la dispute et les nerfs, parce que c'est la spécialité de Esav. Et là-dedans, tu ne pourras pas le battre, parce que Esav, il est plus fort que toi dans les nerfs. N'utilise pas la violence, parce qu'il est plus fort que toi. Lui, il a reçu l'épée, Akadosh Baruch Hu lui a donné l'épée. Toi, n'utilise pas l'épée, parce que l'épée, lui, c'est un spécialiste de l'épée. Tu ne pourras pas te battre contre lui. Il est trop fort pour toi. T'occupe pas de ça. Ne t'occupe pas de ça. Toi, occupe-toi, va t'occuper d'autre chose. Toi, fais rentrer de la divinité dans le monde. Regardez ce qui se passe dans le monde. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, mais pourquoi maintenant, pourquoi on dit que l'explication que je vous ai donnée l'autre fois, que Dina, que Dina c'était le zivouk de Esav, il y avait Léa, c'était le zivouk de Esav, elle a pleuré et elle a été sauvée, et elle a été le zivouk de Yaakov. Maintenant Dina, Yaakov, il n'a pas voulu la donner à Esav, elle a été prise par Shrem ben Hamon. Après le fils qu'elle a eu, la fille qu'elle a eue, elle s'est mariée avec Yosef. Et donc, si vous voulez, l'émincer, la neshama, le nitzot du zivouk de Esav, en fin de compte, non seulement on lui a enlevé, mais après on l'a récupéré, on l'a réintégré, il est revenu chez nous par Yosef, et c'est fini. Après, il n'y a plus de... Esav, il a perdu son zivouk complètement dans le zivouk qu'il avait dans la Kedusha, le zivouk qui pourrait le rendre un monstre dans le monde, parce que s'il avait une femme comme Léa ou Dina, il aurait pu détruire l'humanité entière. Mais comme il n'a pas de zivouk, donc il a pas de jambes, si vous voulez. Donc toutes ces histoires, c'est que de la violence, de la haine, mais c'est par sursaut, c'est tout. Ça monte, et après ça se dégonfle complètement. Ça monte, ça retombe. Il n'y a pas de continuité. Imaginez-vous que la continuité qu'on a dans la Torah, que Baruch Hashem, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, on fait Shabbat, et on met les tefillin, on met le talit, et on fait la Brit Mila, tous ces éléments-là, qui sont des éléments constants, que la Torah, on a tenu une constance dans l'histoire de l'humanité. Elle est toujours là. Avec tout ce qu'on a passé, on est toujours là. L'homme Israël, il est toujours là. L'homme Israël, il est au Kotel depuis la destruction du temple, il n'y a pas de problème. L'homme Israël, il est là. L'homme Israël, il fait Tisha B'Av, il fait Sukkot, il fait tout. Ça ne bouge pas. D'où ça vient ça vient du zivouk. Ça vient du fait que maintenant, il y a une union entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Que ce zivouk-là, il est parfait. C'est pour ça que, pourquoi maintenant quand il y a Chas v'Shalom un divorce, alors on dit qu'Akadosh Baruch Hu il pleure, que le Misbéach il pleure. Pourquoi le Misbéach il pleure? Quel rapport? Quelqu'un, un homme et une femme, ils veulent se séparer. Alors quel rapport que ça a que maintenant le Misbéach il pleure? Pourquoi le Misbéach il pleure? Qu'est-ce que ça a à voir avec le Misbéach? On ne dit pas si quelqu'un maintenant il mange du porc, alors le Misbéach il pleure. Le Misbéach il pleure pas si quelqu'un il mange du porc. Si quelqu'un il met pas de mezouza dans sa maison, le Misbéach il pleure pas. Pourquoi maintenant quand il y a un divorce, le Misbéach il pleure? Parce que maintenant, quand il y a un divorce, ça veut dire qu'il y a une possibilité qui s'enlève d'union entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, le message de cette famille-là, de ces gens-là, il va disparaître. Parce qu'il n'y a pas de zivoug.
Du moment où il n'y a pas de zivoug, la chose elle va disparaître. La chose elle ne tient que par le zivoug. Quand un zivoug il tient, c'est-à-dire quand le masculin et le féminin il tient, ça veut dire que les mondes inférieurs et les mondes supérieurs, ils sont unis. Donc la vérité, jamais elle peut partir. Elle restera toujours présente. Ils vont la transmettre et la transmettre et la transmettre. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a, Baruch Hashem, c'est pour ça qu'on fait Shabbat, qu'on a des synagogues, qu'on a une kippa sur la tête. Parce qu'on a eu des ancêtres qui ont tenu, des familles qui ont tenu, qui ont été unies, qui ont eu un amour dans des familles unies avec amour, avec respect de la Torah, etc. C'est ça qui nous a fait être ce qu'on est aujourd'hui. Mais si le monde c'était ce que vous voyez aujourd'hui, que le monde c'est n'importe quoi, que maintenant j'ai vu un article où il y a Hachem Ishmael, un article où il y a des homos là qui se sont fait frapper à Paris. Et après, comment ils font l'article? Regardez ce que c'est la clipa. Vous savez comment ils parlent des mots que jamais avant ils auraient osé parler comme ça. Aujourd'hui, ils parlent comme ça. Il dit, voyez, le couple en sortant du métro. Quel couple? Pourquoi tu dis le couple? C'est pas un couple. Pourquoi tu dis un couple? Pourquoi tu emploies ce mot? Vous voyez, ça y est. Ça, il le rentre. Vous avez rien vu, il le rentre. Et ça y est. Ça va rentrer dans les normes. Ouais, c'est passé dans les normes. Le gars, il va lire l'article dans un truc, le couple là, le couple là-bas, la famille là-bas, la cellule familiale, tout ce qu'on veut. Ils vont rentrer ça, et puis après c'est fini. Le mensonge, il a noyé le monde. Il ne faut pas dire ça. Il faut dire, voilà, donne-leur un nom, ce que tu veux. Mais ne dis pas un couple, c'est pas ça un couple. Un couple, c'est un homme et une femme. Ça y est, c'est fini. Il n'y a pas d'autre forme de couple. C'est que ça. C'est pas autre chose. Pourquoi tu viens nous embrouiller la tête? Pourquoi tu vas embrouiller le monde avec tes bêtises? Alors maintenant, le Ham Israël, il a tenu, bon, Hachem, dans le couloir de la famille, de l'union familiale. C'est ça qui a fait que la Torah, elle se transmet. C'est ça le couloir de la Torah du Ham Israël. La Tarat Mishpacha, d'enfanter des enfants dans la Gdoucha. C'est ça qui fait que la Torah, elle est là. Et la Torah, jamais, tout le monde, il a pu bouger, il a fait ce qu'il a voulu. Toutes les nations, elles ont changé. Toutes les religions, elles ont changé. Tout a bougé dans le monde. Il n'y a que la Torah qui est restée toujours la même. Depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une chose qui a bougé dans la Torah. Rien. Même les grands tzadikis, même Shlomo HaMelech, il a voulu faire des choses. Rien. On dit, il peut venir des gens 1000 fois comme Shlomo HaMelech. Jamais la Torah, elle bougera d'1 millimètre. La Torah, elle est intégrale et elle va continuer tout le temps. Grâce à quoi? Grâce au lien du yichud entre le masculin et le féminin. C'est ça qui assure la continuité. Donc les mains, c'est quand on lui a enlevé le zivouk à Esav, le Esav, on l'a tué. C'est-à-dire que le Esav, il est mort. C'est-à-dire il ne peut vivre que avec des soubresauts. C'est pour ça que c'est écrit que la Gemara, elle dit le renard, quand il est énervé, etc., alors il est très violent. Il faut que tu attendes, parce que maintenant tu vas voir qu'après il va se calmer et c'est terminé. Maintenant, il y a Esav, son endroit, il s'appelle Seir, c'est l'endroit de Esav. Maintenant, Seir, c'est là où il habite, son Eretz Israël. Seir, c'est l'endroit de Esav. Maintenant, Seir, c'est la chaîne d'abord Se'ar, c'est-à-dire cheveux, mais c'est la chaîne aussi Se'ara, c'est-à-dire Se'ara, ça veut dire de la tempête. C'est-à-dire lui, c'est un spécialiste de la tempête. C'est-à-dire lui, il fait que de feux d'artifice, c'est tout ce qu'il fait. C'est-à-dire il est très très fort, et quand c'est la tempête, la Gemara te dit sauve-toi de lui, parce qu'il est dangereux. Mais mets-toi de côté et attends, tu vas voir, il va tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de zivouk. S'il avait une femme, s'il avait lui Léa ou Dina, Hachem Ishmor, vous voyez cette tempête-là, elle aurait continué, elle aurait détruit toute l'humanité. Il ne serait rien resté du monde. Parce qu'il n'aurait pas eu la descente, parce qu'il aurait eu le zivoug, si vous voulez, il aurait un côté, il aurait éternisé le mal. C'est-à-dire son mal, il aurait une puissance 1000 fois plus grande que ce qu'il a aujourd'hui. C'est pour ça que... Le monde, il s'est présenté comme ça, mais on ne sait pas l'histoire du monde. Si Esav, il avait réussi. Même les goïms, mais plus ça, si on explique qu'est-ce que c'est avoir une de la Torah et parce que ça adoucit, parce que bon Hachem, parce que justement le fait que Esav il est boiteux depuis le départ,
Ça fait qu'on peut arriver à passer ce qu'on a passé. Mais la bracha qu'il a reçue, qui va vivre avec son épée, c'est une bracha de Yitzhak. C'est pas maintenant lui qui s'est fait un guerrier. Il a reçu une bracha d'être un guerrier et de vivre avec la violence. Mais quand on parle de violence, on parle tout de suite de rigueur. Comme je vous ai dit, la rigueur, c'est la chose qui est la plus dans le temps. Parce que la rigueur, elle n'a de maintien que si elle se soumet au chesed. L'éternité de la rigueur, c'est de se soumettre au chassadim. C'est comme ça que la rigueur va pouvoir s'éterniser, en servant les chassadim. Mais la rigueur elle-même, elle n'a pas de maintien dans le monde. Il faut qu'elle s'inclue dans les chassadim. Maintenant, la rigueur de Esav, elle devait s'inclure dans Yaakov. À ce moment-là, il aurait été éternel dans le bien. Mais comme il n'a pas voulu, si maintenant on lui avait donné un zivou, Chas v'shalom, il aurait eu une force de continuité dans le mal terrible. Alors maintenant, Léa, elle s'est sauvée de lui par la prière. Dina, elle s'est sauvée de lui par le fait que Yaakov, il n'a pas laissé. Et après, Dina, elle a été chez Shrem. Et de Shrem, elle a eu une fille qui s'est mariée avec Yosef. Et c'est maintenant ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas attaquer Esav. Nous, on ne peut pas. Le Ham Israël, nous, on peut se battre contre Esav. On ne peut pas se battre contre. Mais qui est-ce qui peut se battre contre Esav? C'est Shrem. C'est Ishmaël. Ishmaël, il peut se battre contre Esav. Vous voyez que maintenant, le fait que maintenant, nous, on n'a pas fourni le zivoug à Esav, ça va faire que Ishmaël, le Kohar qu'il a pris Ishmaël de Shrem, de Dina, et qu'il a enfanté de Dina, la fille de Dina va se marier avec Yosef. C'est-à-dire que c'est de ce chemin-là qui va amener le Mashiach ben Yosef. Il va venir par ce côté-là. C'est-à-dire que maintenant, le Ishmaël, il va faire tellement peur à Esav, il va tellement soumettre Esav, que Esav, il va se casser. Mais c'est Ishmaël qui va faire ce travail. Nous, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, nous, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas donné de zivoug à Esav. Du fait qu'on ne lui a pas donné de zivoug, on lui a cassé la continuité dans le temps. La possibilité de faire une constance de sa violence. La Gemara, elle te dit que Esav, c'est une violence momentanée. Calme-toi, mets-toi de côté, ne te mêle pas, laisse-le faire. Mets-toi de côté, tu vas voir, comme il est monté, il va descendre. Parce qu'il n'a pas de constance. Il vit qu'avec des soubresauts comme ça. Il n'y a pas de maintien. Pardon? Ça a été quand même une erreur. Parce que s'il aurait donné Dina, peut-être ça aurait été... On ne peut pas. Tu ne peux pas faire des peut-être là-dedans. Parce que le risque, il est trop grand. Tu ne peux pas faire peut-être. Pourquoi Dina s'est fait violer? Parce qu'il n'a pas donné à Esav. Oui, mais ça, je suis en train de t'expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est bien que c'était comme ça. C'est comme ça, Bédiavad, parce que le monde il est Bédiavad, du fait que Esav il n'a pas voulu se soumettre à Yaakov, tout le monde il est devenu Bédiavad. Esav il a été créé pour servir Yaakov, c'est ça sa place. Il a pas voulu, il a rendu le monde Bédiavad. Il a fait que Yosef il s'est déguisé en Esav pour prendre les brachot. Il a fait que Yaakov s'est déguisé en Esav pour prendre les brachot. Il a fait que Yaakov il a dû aller habiter chez Lavan et sortir toutes les neshamot du Ham Israël, Bébé Orma, avec tout en ruse. Toute la ruse que l'homme Israël il utilise, c'est parce que Esav il n'a pas voulu faire son travail. C'est tout du Bédiavad. C'est-à-dire c'est tout a posteriori. C'est sûr qu'a priori ça ne devait pas se passer comme ça. Si Esav il avait été soumis à Yaakov, il avait servi Yaakov, aucun problème, il aurait eu comme Zéboug Léa, et c'est fini, le monde il aurait été réparé. Il n'y a aucun problème. C'est ce que prévoyait Yitzhak. C'était ce qui était prévu, parce que Léa, c'est tous les secrets de la Torah. Il aurait eu tous les secrets de la Torah, Esav. Et pour faire ce qu'il avait besoin de faire dans le monde. Comment ça se fait par rapport à ce moment? Comment ça se fait que la Torah de Rabbeinu a été si cachée pendant 5000 ans? Comment ça se fait qu'elle a été si cachée? Ça veut dire pourquoi elle a été si cachée? Et pourquoi elle a été... Il s'est dévoilé en... Mais dans n'importe... David, tout c'est comme ça. Pourquoi l'électricité s'est pas sortie à Adam Arishon? Pourquoi Adam Arishon il n'avait pas la Wi-Fi? Chaque chose... Pourquoi, si à l'époque de David et Goliath, si David il avait la Wi-Fi, ça aurait été beaucoup plus facile pour lui de communiquer avec ses soldats, etc. David il n'avait pas la Wi-Fi. C'est comme ça. Hachem il fait que le monde il vit dans des fonctions par rapport à ce qui est à réparer dans le moment. Hachem il donne une vitesse au monde dans laquelle il va y avoir une certaine réparation. Maintenant, la découverte de Chokhmah dans le monde au service de la Torah, ça ne fait qu'accélérer le processus énormément. Regardez-nous avec Internet aujourd'hui, la quantité de gens qui font tchouva grâce à Internet. Combien de gens, des milliers dans le monde, qui étudient la Torah tous les jours grâce à ça.
Grâce à ça, vous avez le Daf Yomi, avec on vous présente vous voyez la page de la Gemara. En petit, vous voyez le monsieur qui enseigne, il vous explique. Et vous voyez le doigt sur les mots, il vous dit voilà. Et quand il y a quelque chose d'important, ça se met en rouge. Et vous le voyez. Mais ça, c'est un péléplaïm, c'est des merveilles. Ça, c'est venu dans le monde pour faire une accélération. Là, c'est l'accélération de la fin. C'est comme on dit, c'est les derniers 100 mètres. C'est-à-dire ça accélère à la fin. Mais toute cette accélération, elle vient parce qu'il y a la Torah de Rabbeinu. Maintenant, tu dis pourquoi? Pourquoi le Zohar aussi, il n'a pas été... Parce que le monde, il a une maturité, il faut qu'il cuise. C'est comme si tu dis de la viande. Pourquoi la viande, elle met 1 heure pour cuire? Elle ne peut pas cuire en 2 secondes. Pourquoi un œuf, ça cuit en 1 minute et la viande, il faut 1 heure pour qu'elle cuise? Parce qu'il y a des évolutions d'éléments qu'on ne peut réparer que dans le temps. Et si tu poses cette question jusqu'au bout, tu vas dire pourquoi le monde, il existe, Bichlal. Si Hachem, il nous aime, qu'il nous met au Gan Eden, et c'est tout. Mais tu dis non, si je t'amène au Gan Eden sans créer ce monde, si je te mets dans le Gan Eden sans créer ce monde, tu ne vas pas me voir, Bichlal. Tu ne peux pas me voir. Il faut que tu passes par ce monde, que tu travailles dans la matière. Tu me cherches dans la matière, et avec ça, tu vas me découvrir. Maintenant, le monde, il a travaillé au ralenti depuis le début, depuis Adam Arishon. Le monde, il tournait tout doucement, et il a permis de faire des réparations extraordinaires. Et après, quand Hachem il a décidé de faire vivre l'homme 120 ans, par exemple, qu'il y a eu un changement. Tu vois, dans la Torah, les gens vivaient 900 ans, 800 ans, 700 ans. Et d'un coup, ça passe 120 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Hachem, il a vu qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait besoin que de 120 ans pour faire ce qu'il y avait à faire sur Terre. Plus, il n'y avait pas besoin. Maintenant, comment Hachem, il a changé que la vie, elle s'est raccourcie? C'est écrit dans les Sfarim, c'est avec l'élément du vent, avec le Ruach. Hachem, il agit sur le Ruach, tout de suite la vie des gens, elle est devenue maximum 120 ans. Maximum d'espérance de vie, 120 ans. Elle est passée de 900 ans, 1000 ans, 120 ans, maximum. C'est que le Yesod du Ruach qui a changé. Alors regardez, Akadosh Baruch Hu, quand il change une chose dans les éléments du monde, ça change tout le concept de la vie. Parce que si quelqu'un il sait qu'il va vivre 900 ans, c'est pas la même chose que si quelqu'un il vit 90 ans, c'est pas la même chose. Si quelqu'un il sait qu'il a 10 fois plus de temps, et 9 siècles, de vivre 9 siècles, aujourd'hui les gens, regardez, Hachem Ishmor, les gens ils se suicident, ils n'ont pas la force. Les gens ils se battent, ils font de la gymnastique, ils font des régimes, ils prennent des vitamines, ils prennent tout, ils font du sport, ils font tout ce que vous voulez. Moi mon père à la Vachalom, il dit mon père il faisait attention, il marchait tous les jours, il faisait tout, Baruch Hashem. Il était en très bonne santé, il est parti à 94 ans. Et j'ai dit au médecin mais qu'est-ce qu'il a? Il a rien du tout, il a rien, il n'est pas malade. Et j'ai dit alors qu'est-ce qu'il a? Il dit ça y est, il veut plus, c'est tout, il a terminé, il veut plus rester. Ça y est, 94 ans, il n'a plus envie de rester, il n'a plus envie de rester dans ce monde. Alors imaginez-vous quelqu'un de 900 ans, mais c'est insupportable. Qui est-ce qui peut supporter ces vies-là? Comme on est nous aujourd'hui, c'est sûr que les gens qui vivaient 900 ans, ils avaient un esprit différent. Tout est adapté par rapport aux choses. Alors il y a une évolution dans le monde. Et la Torah, elle suit l'évolution du monde. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on est à la fin des temps, que bientôt il va falloir terminer l'histoire du monde. Parce que ça y est, on a un maximum maintenant, on est à la fin, on ne peut pas rester plus que 2 siècles, c'est terminé, ça y est. L'histoire du monde, elle est terminée. Donc Hachem, il a envoyé cette Torah-là de Atika Stima, pour réparer le monde, c'est tout, c'est pas chaud. Et cette Torah-là, elle va balayer tous les mensonges du monde. Tout celui qui rentre là-dedans, ça lui balaye tous les mensonges. C'est fini, Rabbeinu l'a dit, j'ai rentré en vous beaucoup de vérité. Que non seulement personne ne pourra vous rouler, mais vous-même aussi, vous roulez vous-même. Vous ne vous tromperez pas vous-même. Personne ne pourra vous tromper, mais vous-même, sur vous-même, vous ne tromperez pas non plus. Ça veut dire que maintenant, c'est une Torah qui va clarifier. Ça ne veut pas dire que maintenant, la personne va devenir un tzaddik en un jour, mais la personne, déjà, elle sait vrai, faux. Elle sait ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Moi, où je me trouve, voilà, je me trouve là. Mais ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Mais moi, je suis pas, c'est pas pour ça que moi je suis un tzaddik, mais moi je sais ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est-à-dire, cette Torah de Rabbeinu, elle te met en place la vérité de manière à ce que tu discernes le bien du mal. Une fois que tu as discerné le bien du mal, après, il te donne des moyens pour t'en sortir. Mais d'abord, sache que l'endroit où tu es, comme elle a dit dans le Sipurim Masiyot, Zélotov, c'est tout. Zélotov. Ça, d'ailleurs, il faut le savoir.
que quand quelqu'un est dans une galoute qui est de Issour de la Torah, soit dans un Issour dans le mariage, soit un Issour dans la Parnassa, soit dans le Zélotov. Sache-le que tu habites chez le Lotov. Maintenant, c'est clair, tu le sais? Oui, je le sais. Ok. Ah, maintenant, on va te donner les moyens de sortir. D'abord, commence à reconnaître l'endroit où tu te trouves. Fais une reconnaissance de l'endroit, définis l'endroit et sache où est-ce que tu te trouves, dans le vrai et dans le faux. Une fois que tu as défini que c'est vrai ou que c'est faux, maintenant on va te donner des moyens pour développer le bien et des moyens pour que le mensonge disparaisse. Mais la Torah de Rabbeinu, elle est venue amener un émet dans le monde, que ce émet, il balaye toutes les barrières. C'est-à-dire tout ce qui a pu être raconté au monde, tout ce que les philosophes ils ont pu raconter comme bêtises au monde, comme mensonges, comme ils ont essayé d'embrouiller les gens dans des générations, les politiciens, les trucs. Regardez ce que c'est des gens dans la politique, la personne, comment elle peut mentir et tenir et dire moi, vous allez voir, je vais vous prouver, je vais vous attaquer à tous. Qu'est-ce que vous n'avez pas honte de dire sur moi que j'ai un compte en Suisse? Mais oui, le type c'est un menteur. Regardez, ça met 2 mois, 3 mois, 4 mois jusqu'à qu'il s'écroule. Et regardez combien de temps. Laissez-le dans son poste de travail, regardez ce qu'il peut faire. Mais c'est tous comme ça. Ne croyez pas, c'est que lui. Du premier jusqu'au dernier, tous c'est comme ça. Parce que les systèmes, ils sont comme ça, c'est tout. Qu'est-ce que vous allez faire monter? Vous allez faire quoi? Qui est-ce que vous allez mettre président de la République? Un petit ouvrier, quelqu'un qui change les panneaux de publicité. C'est sûr que si vous le mettez à lui, c'est sûr que tous les gens ils vont être heureux, ça va être autre chose complètement, parce que c'est des gens honnêtes. Mais ils ne veulent pas des gens honnêtes pour faire de la politique. C'est pas ça qui les intéresse. Parce que regardez, tout ça, c'est faire un cas avec des médias. C'est les médias qui détruisent la vie des gens. Il n'y a personne. Qui est-ce qui fait tout ce travail-là? Ils vont chercher, aller, trucs. Ah voilà, on va te casser. Ils essayent de casser celui-là, ils essayent de casser l'autre, de casser Israël, de casser tout le monde. Ils essayent de casser les gens. Ils vivent. C'est l'outil de destruction le plus qu'il y a dans le monde. Si maintenant il y avait un vrai président ou c'est quelqu'un qui éliminerait toutes les radios, les télévisions, ça veut dire que le monde il serait calme. Ça se calmerait tout de suite l'histoire. La vie des gens serait beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Alors que de passer toute la journée à aller dire voilà, celui-là il fait ça, l'autre il fait ça, et on a été vérifié que dans ça, mais qu'est-ce qui t'a demandé? On t'a rien demandé, nous. T'as rien demandé du tout. Nous on veut rien du tout. Nous on veut vivre tranquillement, faire ce qu'on a à faire dans ce monde. Qu'est-ce qui nous embrouille toute la journée avec des choses qui ne nous intéressent pas? Mais vous voyez que c'est une force de destruction terrible. C'est ces médias-là, c'est du poison, c'est la chose la plus terrible qui a existé dans le monde. Alors que normalement ils sont faits pour informer les gens, ils n'informent pas les gens, ils les manipulent. Ils manipulent toute la façon aux gens de voir. Il y a tous les mensonges qu'ils ont sortis sur Israël, Israël c'est devenu pitom un exploitant, un truc cruel, un truc, l'apartheid, je sais pas quoi. Comment vous empêchez les bus de trucs? Mais viens vivre ici mon ami, viens vivre ici, tu vas voir. Viens vivre ici. Et même si tu ne viens pas vivre ici, tu vas voir Hachem, il est en train de te préparer chez toi, tu vas comprendre de quoi on parle. Nous, tu parles de l'apartheid chez nous, qu'on sépare les bus et tout pour pas se faire exploser. Et toi, tu vas au Mali embêter des gens qui t'ont jamais rien demandé. Ils t'ont demandé quelque chose, ils t'ont appelé, ils t'ont demandé au secours, ils t'ont rien demandé du tout. Et toi, pour te montrer, tu vas là-bas tuer des gens, et faire soi-disant de l'ordre dans le monde. Qui tu es pour faire de l'ordre? On t'a rien demandé, reste chez toi. Nous, on a été faire de l'ordre quelque part dans le monde. C'est notre pays, Israël. Tout le monde dit, il appelle, oui, Eretz Israël. C'est le nom du pays, c'est notre pays. On a un peuple qui s'appelle Israël. On a notre pays, c'est tout. Il faut nous oublier, il faut nous laisser tranquilles. Non, les médias, allez, travailler avec les médias, détruire sans arrêt. Mais c'est Nora, c'est des choses qui sont terribles. C'est des choses qui sont terribles que les systèmes, ils ont créées. Maintenant, Rabbeinu, il vient, il t'amène des conseils, que ces conseils vont te sortir de tout ça. De toutes ces influences, de tous ces problèmes-là, de tous ces soucis de conscience, de concepts, des choses, tout ça, ça va s'arranger. C'est rien que la Etza Ikari de l'Aïd Bodedou de parler avec Hachem. Parce que quand tu parles avec Hachem, tu sors du temps, tu communiques avec l'infini. Et la communication avec l'infini, c'est ça le médicament de toutes les maladies. Tous les problèmes, que ce soit des problèmes physiques, ou mentaux, ou psychiques, tous ces problèmes-là, ils ne viennent que du temps. Du moment où dans le temps, j'investis un élément
accélérateur du temps, le problème il va disparaître, la maladie elle va disparaître. Elle n'existe plus. Elle n'existe que dans un concept, avec des conditions. Sors de ces conditions, le problème il n'existe plus. Donc maintenant, quand Rabbi nous dit de faire Idboedut tous les jours, et il dit écoutez-moi, le Rabbi dit écoutez-moi, faire Idboedut, priez, vous allez voir qu'avec ça vous allez tout réparer. Parlez un petit peu avec Hachem tous les jours, avec ça vous allez tout réparer. Chaque mot avec Hachem, chaque dialogue, chaque fois qu'on vient dialoguer avec Hachem, même si on n'arrive pas à parler, uniquement se mettre en condition, venir, essayer d'avoir un dialogue avec Hachem, uniquement ce temps-là qu'on va consacrer au dialogue avec Hachem, ce temps-là il nous fait sortir du temps. Ce temps-là il va changer les valeurs de temps. Ce temps-là il va nous permettre de nous soigner, sans agir directement, sans aller se battre directement avec le problème. Parce que le problème du moment où maintenant le problème il est dépendant du temps, alors Rabbeinu il nous apprend que c'est pas la peine de se battre dans le temps. Va dans ce qui est au-dessus du temps. Amène de l'infini dans le temps. Et avec ça, tu vas voir que le problème va disparaître. Ah, tu vois maintenant Esav, il crie très fort, il s'énerve et tout. Laisse-le, tu vas voir, il a son temps. Le temps, il va passer, tu vas voir qu'il va se calmer, il va rien rester de lui. Laisse passer, c'est tout. Laisse passer. Toi, injecte de l'infini, c'est tout. Ne te bats pas contre la chose elle-même. C'est une perte de temps. De se battre contre la chose elle-même, c'est sûr que c'est une perte de temps. Ça ne sert à rien. C'est pas de ça qu'on doit s'occuper. Nous, on a une façon d'alimenter si vous voulez, le monde en spiritualité, en infini. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est sur ça qu'il faut travailler. Maintenant, de la même chose qu'il y a des scandales tous les jours et tout, on découvre des mensonges, le mensonge, il va se découvrir de plus en plus. Ça y est, le mensonge, il va perdre complètement son masque. Pourquoi ? Parce que l'infini, il y a des gens qui travaillent et qui amènent de l'infini tous les jours dans le monde. Et ces gens-là, vous ne les connaissez pas, ces gens, vous ne savez pas qui c'est. C'est des gens qui travaillent tous les jours, toutes les nuits ils se lèvent, et toutes les nuits ils vont parler avec Akadosh Baruch Hu, et toutes les nuits ils font descendre de l'infini, encore de l'infini dans le monde, encore de l'infini, encore un peu d'infini, et ça fait écrouler les bâtisses de Esav. Comme c'est écrit que Esav, il a une maison en paille, et il vient une étincelle de Yosef, et elle brûle la maison de Esav entièrement. Une étincelle de Yosef. C'est pour ça que je vous ai dit que le chemin il s'est fait comme ça. De Léa avec Yaakov, Dina, Shrem. Après la fille de Dina, elle se marie avec Yosef. C'est-à-dire que le zivouk de Esav, il est venu chez Yosef à la fin. C'est-à-dire qu'une étincelle de Yosef, elle brûle la maison de Esav entièrement. Parce que Esav, il n'a pas de maison, c'est de la paille. Pourquoi c'est de la paille? Il n'a pas de femme, Esav. Esav, il n'a pas de femme. Il n'a pas une vraie femme. C'est pas sa femme. Sa femme, c'était Léa. Sa femme, c'était Dina. Ça, on ne lui a pas donné. Du moment où on ne lui a pas donné, c'est fini. Il n'a plus de zivouk du côté de la Gdoucha. Et le dernier, c'était la fille de Dina. Elle est rentrée chez Yosef. Donc ça y est, on l'a terminé avec ça. Du moment où on l'a terminé, on l'a rendu esclave du temps. C'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger, il ne peut plus sortir du temps. Donc, et même dans le temps, il va être limité dans le temps lui-même. Il va avoir des montées extraordinaires, vous allez voir l'ère industrielle, la révolution industrielle, tout, et après, vous allez voir, il va se dégonfler, boum, il tombe, c'est fini, il ne reste plus rien. Prenez des pays comme l'Angleterre, que c'était les premiers dans l'ère industrielle, qui dominaient le monde, regardez dans quel état et où ils sont aujourd'hui. Ils sont à la traîne de tous les pays pratiquement développés, l'Angleterre. Alors qu'à un moment, l'Angleterre, c'était ils avaient tout dans le monde, des colonies partout, des trucs, ils dominaient le monde. Il a eu son temps, ça y est, tu as fait, allez, boum, il tombe. Et nous, Baruch Hashem, notre petite chose, nos petites synagogues, nos petits trucs, elle est là, elle traverse le temps. Vous voyez, elle passe à travers les murs du temps. Passe à travers. Et les gens, même les gens qui sont éloignés de la Torah, sauf, ils reviennent à la synagogue. Une fois que la personne elle a essayé d'être un philosophe, d'être un riche, d'être un militaire, d'être n'importe quoi, sauf, elle a son moment de révolte dans le temps, et après elle revient tranquillement à la synagogue, et s'assoit là-bas avec son sidour, et met son talit, et fait la tfila, c'est tout.
Et la synagogue, elle est toujours là. Et les gens, ils reviennent. La personne, elle a vécu son moment difficile. Après, elle revient vers ses valeurs. Ces valeurs-là, c'est des valeurs qui sont des valeurs de l'infini. Ce n'est pas des valeurs qui ont rapport avec le temps, parce qu'elles n'ont pas été créées par le temps. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, la Torah, ce n'est pas une religion. Parce qu'une religion, c'est créé par le temps. Donc, ça vient et ça va. Mais la Torah, ce n'est pas une religion. La Torah, elle n'a pas été créée par le temps. Au contraire, c'est la Torah qui a créé le temps. Ce n'est pas le temps qui l'a amené dans le monde. C'est elle qui a fait le temps. C'est le fait qu'il y a la Torah, c'est pour ça que le monde il a existé. Hachem, il a utilisé un outil, comme si vous dites quelqu'un, il a utilisé un tournevis ou une pince pour faire quelque chose. C'est ça qui a fait la chose. Ce n'est pas la chose qui a fait la pince. Hachem, il a fait le monde avec la Torah. Il a utilisé Kli et Umanuto, on l'a vu ici. Kli Umanuto chez la Kadosh Baruch Hu, c'était la Torah. L'instrument de travail d'Hachem, c'était la Torah pour créer le monde. Donc il n'y a pas de... La Torah, elle ne va jamais s'oublier dans le monde. Elle traverse le temps. Et tout celui qui se met avec la Torah, automatiquement, il va traverser le temps. Automatiquement, il va s'inclure dans l'infini. Et celui qui sort de ça, alors il rentre dans les vicissitudes du temps. Pour le temps que... Après, il revient. Ce n'est pas lui qui revient, ses enfants, ils reviennent. On voit Hachem. Celui-là, il est parti. Après, son fils, il revient. Après, sa fille, elle revient. Et comme ça, on avance. On avance. Et comme ça, que Hachem, le monde, il va se réparer.